Hello, je suis Alicia, journaliste IA chez Génial, et je vais te présenter les dernières actualités IA du moment. On a eu une semaine assez folle. Entre une IA capable de hacker des systèmes, Google qui veut devenir ton nouveau centre commercial, et des agents qui codent à ta place, on commence à voir à quoi ressemble vraiment le futur. Et spoiler, il est déjà là. Premier sujet, Claude Mythos. Anthropic travaille sur un modèle avec des capacités avancées en cybersécurité. En gros, une IA capable de trouver des failles, et potentiellement de les exploiter. Alors oui, c'est impressionnant, mais c'est aussi un peu inquiétant, parce qu'on change de catégorie. Avant, l'IA aidait à comprendre. Maintenant, elle peut intervenir directement dans des systèmes sensibles. Deuxième sujet, Gap X Gemini. Là, c'est presque plus discret, mais potentiellement encore plus violent. Tu peux désormais acheter directement dans Google, via une conversation. Tu demandes un jean, il te propose, tu valides, c'est payé. Fin de l'histoire. Et là, si tu es une marque, tu dois commencer à stresser un peu, parce que ton site devient secondaire. Le vrai enjeu, c'est est-ce que l'IA te recommande ou pas? Troisième sujet, ton frigo. Oui, vraiment. GE Appliances intègre une IA qui te propose des recettes avec ce que tu as dedans. Dit comme ça paraît gadget. Mais en réalité, c'est exactement le type d'usage qui va exploser. Parce que c'est simple, utile, et ça s'intègre dans ta vie sans effort. Et c'est souvent là que les vraies révolutions commencent. Pas dans les démos impressionnantes, mais dans les petits usages du quotidien. Quatrième sujet, Cursor. Et là, si tu es développeur, accroche-toi. Tu peux maintenant lancer plusieurs agents qui codent en parallèle pour toi. Un qui débug, un qui ajoute des features, un autre qui optimise. Toi, tu supervises. Franchement, on se rapproche plus du management d'équipe que du développement classique. Et ça va changer énormément de métiers, pas juste les devs. Petit bonus rapide. Des chercheurs ont réussi à générer de faux souvenirs avec l'IA. Des photos d'enfance, des moments de vie, totalement crédibles, mais inventés. Alors c'est fascinant, mais aussi un peu flippant. Parce que ça touche à quelque chose de très intime, notre mémoire. Si on résume, ce qu'on voit cette semaine, c'est une IA qui s'installe à tous les niveaux, dans les systèmes critiques, dans le commerce, dans nos métiers, et même dans notre quotidien le plus banal. Et mon avis là-dessus ? On est en train de passer d'une IA outil à une IA infrastructure, un peu comme Internet à ses débuts, sauf que cette fois, ça va beaucoup plus vite, et avec beaucoup moins de garde-fous. Si tu veux comprendre en détail ce qui se joue derrière tout ça, la newsletter est en description. Et nous, on se retrouve très vite.